jouer au point, raisonner, musette. Mais est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu chantes là? Ah oui, c'est la fête, c'est Noël, c'est trop bien le petit enfant Jésus. Ah bah oui, alors toi t'es en train de chanter que Dieu, le Très-Haut, le Puissant, que personne n'a jamais vu, se fait homme, et en plus dans un bébé. Ça te choque pas? Non. Ah bah je peux te dire que ça en choque pas mal, hein. Parce que si tu demandes aux philosophes, aux musulmans, même aux juifs d'ailleurs, s'ils chantent Il est né le divin enfant, je pense qu'ils vont t'envoyer balader, hein. Pour une fois, t'as raison. Ah, merci. 10 minutes Pour Jésus. Jésus, frères et sœurs, le bon Père Pascal a raison, c'est extraordinaire le fait que Dieu devienne un homme. Ah, quand même, t'en as pris conscience. Et on est tellement habitué qu'en fait c'est extraordinaire qu'on ne se rend pas compte que c'est extraordinaire. On voulait vous faire un diptyque en fait, 2 petites vidéos, l'une sur le corps et l'autre sur la parole, parce qu'on va avoir une fête ce dimanche. Alors, sur le corps, on a de quoi parler, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, sur les ministères institués, puisque notre cher petit frère Julien va être institué acolyte, donc au service de l'autel. L'enfant de chœur, le servant de messe qui sert l'autel, on appelle ça un acolyte. Voilà. Et il va être donc institué acolyte. Et puis, il va être institué aussi lecteur. Comme ce nom l'indique, lecteur, ça veut dire celui qui lit la parole. Donc on se disait, pour nous préparer à cette belle fête de dimanche, on va parler du corps, service du corps, et le service de la parole. Et on commence par le corps. Et cette réalité théologique extraordinaire, c'est que Dieu a pris un corps humain, un esprit humain, pas seulement, il n'a pas pris chair, mais il a pris toute la personne humaine. Donc Dieu, qui est pur esprit, a pris corps et âme humaine. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, Jean chapitre 1. Et il a demeuré parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Voilà. Et donc le corps, mais il ne s'est pas seulement fait chair, il ne s'est pas seulement fait homme. Nous les catholiques, on va jusqu'où, bon Père Pascal? Eh bien, non seulement on croit donc en l'incarnation de Dieu qui se fait homme, mais on croit aussi en quelque chose de plus fort encore et je dirais de plus étonnant, Oui. on va dire. Et presque humiliant pour Voilà. Dieu. C'est qu'il se fait nourriture. Il devient un morceau de pain. Hein, Jésus qui dit juste avant de quitter, voilà, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ça veut dire que le Dieu très haut, tout puissant, non seulement se contente de se faire homme, hein, Voilà. Et un homme, c'est Voilà. une personne humaine, c'est déjà pas mal. et en plus il se dit, ben, je vais plus loin, je veux être ta nourriture d'une certaine manière. Donc je me fais pain pour toi, pour venir te nourrir de ma vie, pour ne faire plus qu'un avec toi, puisque je viens en toi. C'est extraordinaire. On ne le croirait pas si Jésus ne l'avait pas dit. C'est pour nous, on pense que... D'ailleurs que même si Jésus l'a dit, il y en a plein qui n'y croient pas. Exactement, parce que c'est difficile à croire. Donc il y a le chapitre 6 de Saint Jean, je vous invite à le relire. Jésus, il est direct. Il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, et je lui donne la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Je ne la lui donnerai pas. » Et donc, c'est extrêmement fort qu'il dit. Et ensuite, dans les trois évangiles synoptiques et chez saint Paul à la lettre aux Corinthiens, il y a l'institution de l'Eucharistie où les paroles de Jésus qu'il a dit la veille de mourir nous sont rapportées, où il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Il ne dit pas « Ceci est le symbole de mon corps. » Non, il dit « Ceci est mon corps. » Et on voit quand les pères de l'Église, les premiers chrétiens, voilà, pendant des siècles et des siècles, tous les siècles, on a des textes qui disent, pour les croyants, c'est vraiment Jésus qui est là dans le bout de pain. C'est pas un symbole. Alors je ne sais pas si on se rend compte, mais chaque fois qu'on vient communier, qu'on reçoit l'hostie, enfin consacrée, mais on reçoit la chose la plus sacrée qui soit. Il n'y a rien de plus sacré que cette hostie que nous recevons dans nos pauvres mains. Ou notre bouche. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui vient en nous. Il n'y a rien de plus sacré qu'une hostie. Et c'est le cadeau que Dieu nous fait à chacun,
en disant, en fait, d'une certaine manière, Dieu a envie de faire de nous son tabernacle, enfin, le lieu où il a envie de résider, le lieu où il a envie de se révéler. Et pour ça, ben, il n'a pas trouvé de meilleure manière que de se donner en nourriture. Et c'est pour ça que le ministère institué, le ministère, ça veut dire le service. Un ministre, c'est un serviteur en fait. Donc le ministre de l'Eucharistie, c'est d'abord le prêtre, consacré par l'évêque, mais il y a aussi des servants de l'autel, et un servant de messe, vous voyez, quand il est autour de l'autel, à porter les offrandes, se mettre à genoux, dans sa dignité, son mode de se déplacer, son vêtement blanc qui signifie les anges ou le monde divin, voilà, ou Jésus lui-même, enfin, voilà, c'est tout ce qui est fait pour honorer ce qui se passe sur l'autel, l'autel lui-même est sacré, c'est mettre en valeur le corps du Christ, mettre en valeur le don que Dieu fait de lui-même, d'abord en Jésus, en sa personne humaine, et Jésus fait de lui-même dans le pain. Et du coup, chaque Eucharistie devient un événement. Oui. Chaque messe devient un événement, parce que c'est l'événement de Dieu qui vient, qui vient sur l'autel, dans son corps et dans son sang, et qui s'offre à nous. Je veux dire, si bien que chaque fois qu'on célèbre une messe, il y a parfois des gens qui nous disent « Vous en avez pas marre de célébrer la messe toutes les semaines, ça doit devenir routinier, etc. » Comme d'habitude. Non, parce que chaque fois c'est un événement. Chaque fois c'est le plus beau moment de la journée en fait pour le prêtre, que de célébrer l'Eucharistie. C'est un moment vraiment merveilleux de savoir que Dieu vient à travers son corps et à travers son sang, et vient nous dire « J'ai envie de ne faire plus qu'un avec toi. Alors, ouvre tes mains, ouvre ta bouche pour que je puisse venir en toi. » Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux quand on y pense. Alors, frères et sœurs, il y a deux manières de recevoir le corps du Christ. Il y a d'abord la messe elle-même. C'est-à-dire, quand vous venez à la messe, vous recevez le corps du Christ, ou on vous porte la communion après la messe. Voilà, on la reçoit physiquement, on mange, et cela descend en nous. Et Jésus, qui est la source de la vie, la personne sacrée, nous dit « Mais vous êtes sacrés, je vous rends sacrés, vous êtes saints. » Mais il y a une deuxième manière de recevoir l'Eucharistie qui permet, une fois que l'Eucharistie est présente en nous, qu'elle se déploie, qu'elle prenne toute sa place, qu'il soit vraiment Dieu dans notre cœur. Que ce ne soit pas une démarche justement habituelle ou répétitive ou routinière, c'est prendre le temps d'adorer. Et alors on peut adorer juste avant de communier. Donc on s'incline, ou on s'agenouille, ou on adore dans son cœur avant de recevoir l'hostie. On adore à la messe juste après, quand on est revenu à sa place, on prie, on chante, on adore Jésus qui est là, comme les mages. Mais il y a aussi un temps hors de la messe, c'est l'adoration eucharistique. Et on a ramené un ostensoir. Quelque chose, Père Pascal. Bien, c'est un ostensoir. Vous voyez, les ostensoirs, c'est toujours très très beau, parce qu'on veut honorer, le Christ, on veut honorer notre Dieu. Et donc l'ostensoir, ça nous permet de mettre l'hostie consacrée dedans pour que on puisse l'adorer, c'est-à-dire prier devant le Christ lui-même, devant son corps. Et donc c'est un temps privilégié où à la fois il y a un échange, un cœur à cœur, je dirais, à vivre avec Jésus, où à la fois nous, on lui donne du temps. Voilà, ce temps-là, il est pour Jésus, il est pour lui, et puis où Jésus peut venir nous remplir de sa présence et de son esprit. Et ce temps d'adoration, c'est un temps à ne pas louper. On a la chance dans notre paroisse d'avoir ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle. Petite annonce paroissiale. Voilà, l'adoration perpétuelle, ce sont des chrétiens qui acceptent de se relayer toute la journée devant le Saint-Sacrement pour prier. Prier pour eux, prier pour les gens, pour vous, voilà, pour ceux, et prier aussi pour les projets de la paroisse, etc. Les vocations voilà, aussi. Pour les vocations, voilà, il y a plein de thèmes qu'on peut aborder dans la prière. Et pour nous, l'adoration perpétuelle, dans la paroisse, en tout cas Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Aldegonde. Saint-Aldegonde, c'est parce que l'adoration se fait à Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est pour ça. Saint-Aldegonde, pour nous, c'est extrêmement important, parce que je me dis que rien ne pourrait se faire dans cette paroisse, pour en finir, dans les projets qu'on est en train de mettre en place, etc., s'il n'y avait pas ce relais de prière. Et donc,
on vous invite plus que jamais à venir rejoindre tous ceux et celles... C'est un appel, frères et sœurs. Voilà, tous ceux et celles qui se relaient auprès du Saint-Sacrement, en se disant, ben, est-ce que je ne peux pas consacrer 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, à venir prier le Seigneur, à venir devant le Saint-Sacrement, et pour que la chaîne qui est déjà en route, hein, il y a déjà à peu près 80 personnes qui se relaient, pour que tous les jours, dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul ou à Gemont, il puisse y avoir vraiment une présence, et on puisse se relayer tout au long de la semaine, et que la prière se poursuit tout au long de la semaine. Alors, frères et sœurs, on a eu des petites difficultés avec le virus, il y a des questions d'organisation. On est en train de revoir tout ça et on vous remotive de tout notre cœur parce qu'on a besoin de vous. Venez adorer Jésus pour que Jésus donne ses grâces dans le Val de Sambre. On voit des miracles, on voit des choses les gens sont touchés, c'est parce que nous prions. Dieu nous écoute quand on le prie. Si vous avez des difficultés d'organisation, laissez un message. Là, on vous invite à envoyer soit un message, soit un coup de téléphone à la paroisse, en disant voilà, je suis intéressé, mais moi, c'est un peu compliqué tout ça. Et on vous relaiera vers Eddy ou vers Serge pour qu'on puisse le vivre en sécurité. Voilà, il y a eu des questions à un moment en sécurité, à la fois sanitaire et puis d'autres questions. Et puis, nous, c'est vraiment notre désir de pasteur. Mais on entend les paroissiens qui vivent fidèlement cette heure d'adoration. Bon, c'est une exigence, il faut la faire, faut y aller 1 heure. Mais ils disent le fruit. Les paroissiens qui le vivent, c'est une nourriture pour leur âme. Le Christ se déploie en nous. Voilà, en fait, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement c'est aussi presque pour vous le moyen d'avoir un rendez-vous chaque semaine. Oui. Voilà, de dire, tiens, tous les jeudis à 10h, par exemple, de 10h à 11h, c'est pour le Seigneur. Et du coup, d'avoir aussi cette exigence-là, de dire, tiens, toutes les semaines à 10h, par exemple, je vais adorer le Seigneur. Puis le jour où j'ai un rendez-vous, etc., je peux me faire remplacer par quelqu'un. Voilà, vous savez, se donner des rendez-vous dans la prière, c'est le seul moyen aussi de la tenir. Parce que sinon, on se trouve toujours des bonnes excuses pour pas y aller. Voilà. On avait envie de partager ça avec vous parce qu'on se disait que on aime bien aussi vous donner des petits moyens concrets. Voilà, c'est très concret et ça porte du fruit. Pour que voilà, vous puissiez avancer, faire un pas de plus dans votre vie de foi. Et puis, ce temps passé avec le Seigneur, c'est jamais du temps perdu, croyez-moi. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez-nous, on a plein d'idées. Voilà, prenez contact avec la paroisse d'une manière ou d'une autre, par téléphone, par mail ou par Facebook, voilà. On sera un plaisir de vous donner des renseignements. Et on vous confie Julien dans votre prière. À bientôt.